Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais partir sur un tutoriel pour aborder avec vous la notion de création, de gestion et de suppression de listes de lecture qui sont tout simplement des playlists qui vont nous permettre donc d'agencer au sein de notre chaîne nos différentes vidéos par famille, univers ou thématique. Concernant la création d'une playlist, il faut savoir qu'il existe différentes manières de le faire. Le plus simple, ça reste toujours de le faire lors de l'importation de sa vidéo, ce que je vais faire. Donc je vais cliquer sur la flèche mettre en ligne une vidéo très rapidement et prendre par exemple celle-là qui fait 186 kg. Donc comme vous connaissez, vous attribuez un titre, une description et vous mettez vos tags. Donc je vais l'appeler vidéo 1 par exemple. Et donc ça se passe ici sur la partie droite, ajouter à une playlist. Donc à ce niveau, vous développez le panneau, vous créez une playlist, vous l'appelez comme vous voulez. Je vais l'appeler tuto 1 par exemple. Et choisissez le statut de diffusion de votre vidéo, de votre playlist plutôt. Donc je vais choisir donc public, ça sera visible par tout le monde. Non répertorié sera visible seulement avec les personnes avec lesquelles vous aurez partagé le lien de la playlist, et privé seulement par vous. Voilà, vous créez. À ce stade, donc vous pouvez en profiter pour créer autant de playlists que vous souhaitez et anticiper vos futurs besoins en termes de playlist. Donc je vais en profiter pour créer par exemple tuto 2 que je vais rendre privé et ainsi de suite. Donc on crée une troisième par exemple tuto 3. Voilà, ça c'est la méthode la plus simple et la plus rapide concernant la création de playlists au sein de sa chaîne. Donc ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une vidéo quelconque peut être comment dire, dispatchée sur une ou plusieurs listes de lecture. Donc je vais faire en sorte que vidéo 1 apparaisse dans tuto 1 et tuto 2 tout simplement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. Donc ici le cadenas symbolise tout simplement le statut de ma playlist. Donc il est privé puisqu'il est cadenassé. Maintenant on va aborder le second moyen de créer une playlist très rapidement. À cet effet, je vais importer une seconde vidéo très légère. Je la fais glisser, je la nomme vidéo 2. Le traitement terminé, je la publie et je reviens sur le gestionnaire de vidéos. Donc je vais fermer cet onglet. Donc à ce stade, on a la vidéo 1 qui a été affectée à deux playlists et la vidéo 2 qui n'en a aucune. Donc je vais tout simplement sélectionner la vidéo qui n'a pas de playlist et ajouter à. Donc à partir de là, je peux la mettre en tuto 1, 2 ou 3 ou tout simplement créer une autre playlist, je vais l'appeler tuto 4 et la rendre privée. Et de cliquer sur créer bien sûr. Un troisième moyen pour créer sa playlist, c'est tout simplement donc de cliquer sur l'icône de son compte Google, d'accéder à sa chaîne. Je vais tout simplement cliquer sur personnaliser la chaîne pour accéder à la partie administrateur de l'utilisateur. À ce niveau, il y a une barre de menu, donc cliquez sur playlist. Vous pouvez remarquer donc toutes les playlists que j'ai créées, tuto 1, 2, 3 et 4. Je vais tout simplement créer une nouvelle liste en cliquant sur nouvelle liste tout en haut. Donc je vais l'appeler tuto 5, déterminer son statut et la créer. Et pour terminer, on peut également créer une playlist tout simplement donc en cliquant à nouveau sur l'icône de son compte Google, Creator Studio. Vous accédez donc au gestionnaire de vidéos et en dessous vous avez playlist. Vous cliquez dessus et à partir de là donc vous avez toutes vos playlists. En même temps vous avez le bouton qui va vous permettre d'en créer de nouvelles. Donc je vais tout simplement cliquer sur nouvelle playlist et lui attribuer le nom tuto 6. Déterminer son statut et la créer. On vient de voir les différentes façons de créer une playlist au sein de sa chaîne, mais il faut savoir qu'il existe aussi la possibilité de créer des listes à partir de vidéos tierces, c'est-à-dire vous pouvez vous composer des listes de lecture à partir donc de thématiques qui vous sont propres, par exemple des vidéos de sport, de musique, etc. Exemple, admettons que je tape les peintures dans la barre de recherche, ou tout simplement musique, allez, on va dire motivational. Voilà, admettons que je cherche de la musique de motivation quand je fais du sport. Voilà, tout simplement. Allez, je vais pas m'attarder, je vais tout simplement prendre la première. Donc ici, des deux choses l'une, soit je survole la vidéo, donc pour dévoiler les trois points superposés, je clique ici, ajouter une playlist. Si la playlist est créée, donc je l'intègre. Si elle n'est pas créée, je vais tout simplement taper par exemple musique, tout simplement. Voilà, musique. Statut, si vous souhaitez que cette playlist soit partagée avec d'autres utilisateurs, donc vous cliquez public, c'est-à-dire qu'ils la verront sur votre chaîne, soit vous la rendez privée. Donc à ce niveau, il y en a certains qui pourraient se poser une question, la question suivante, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ben oui, puisque YouTube vous permet de le faire. Je vais créer donc musique, ensuite je vais aller sur cette vidéo, je clique, ça c'est dans le cas où je suis sur une vidéo. Le sport?
vous cliquez tout simplement sur le petit plus ici, vous voyez, et là pareil, donc je vais l'intégrer à musique, tout simplement. Voilà, maintenant que vous savez faire votre playlist, on va s'attarder sur la partie gestion. Comme vous l'avez vu, il y a différentes manières d'accéder à ces playlists, soit, je le répète, en cliquant sur l'icône de votre compte, ma chaîne, personnaliser la chaîne, et playlist, ou tout simplement en accédant via Creator Studio, en cliquant sur gestionnaire de vidéos et en atteignant les playlists. Voilà, à ce niveau, donc on a nos playlists, on a le nom de chaque playlist, le statut donc verrouillé puisqu'il y a un petit cadenas, et bien sûr le nombre de vidéos contenues dans chaque playlist. Voilà, à partir de là, vous pouvez modifier la présentation, c'est-à-dire en cliquant tout en haut à droite sur le menu déroulant. Donc il y a deux possibilités, liste ou grille tout simplement. Donc on va s'attarder sur la gestion. Je vais prendre par exemple le premier dossier, je vais cliquer sur musique. Voilà, donc à ce stade, gardez en tête que si c'est public, donc c'est ce que verra donc l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il va déployer votre liste de lecture et voir toutes les vidéos qu'il aura. Donc il pourra les lire automatiquement ou en manuel si il n'a pas activé le mode automatique. Voilà, ça se passe comme ça. À partir de là, donc vous voyez ma playlist contient 2 vidéos donc tiers que j'ai directement sélectionnées sur YouTube. Je peux les dégager en cliquant sur les 3 boutons superposés donc de ce dossier. Je peux également les rajouter à un autre dossier. Voilà, si je souhaite par exemple le mettre sur tuto 6, donc j'aurai cette vidéo en double présentation. On peut également donc regarder plus tard, définir comme miniature de la playlist par exemple. Voilà, tout simplement. Voilà, si vous souhaitez agir sur le dossier, donc vous cliquez tout simplement sur modifier, ajouter une description. Donc ça c'est facultatif, mais c'est intéressant pour l'utilisateur pour lui dire ce que contient de manière globale votre dossier. Je vais lui dire voilà, section par exemple, section destinée aux vidéos de motivation musicale, de motivation. Bon, j'ai écrit comme ça en majuscule de motivation, on va dire. Hop. Voilà. Ensuite, donc, en termes de paramètres de liste, donc vous cliquez dessus si vous souhaitez modifier le statut de diffusion et jouer sur le classement. Donc à partir de là, vous choisissez une des options proposées pour faire un tri par la vidéo la plus récente, la plus ancienne, etc. Donc une fois sélectionné, donc par exemple date d'ajout la plus récente, je vais tout simplement enregistrer mon choix. Voilà, une fois que c'est fait, donc je reviens sur ma playlist. Ajoutez des vidéos à votre playlist. Voilà, une fois que vous y êtes, donc à partir de là, je vais faire ajouter. 3 moyens sont proposés. Recherche de vidéos directement sur YouTube. Je vais taper par exemple musculation. Voilà un exemple bidon, vous rajoutez de la musique. Je lance la requête. Donc l'inconvénient c'est qu'ici on n'a pas trop le choix dans le sens où vous voyez c'est présenté de cette manière. Admettons que je prenne ça là, vous pouvez faire un multi-choix, donc vous faites CTRL, vous sélectionnez autant de vidéos que vous souhaitez, ajouter à la playlist, donc automatiquement elles sont intégrées. Voilà, ensuite, une fois intégré, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Revenir ici, ajouter des vidéos. Donc le second choix, c'est tout simplement d'intégrer une URL particulière. Et le troisième, c'est tout simplement d'aller piocher dans vos vidéos, donc qui vous appartiennent, et de les intégrer à la playlist. Voilà, tout simplement. À partir de là, dans votre playlist, donc il y a pas mal de vidéos. Vous pouvez faire le tri, réagencer. Donc si vous souhaitez supprimer, vous survolez la vidéo de votre choix. Donc vous avez le petit panneau là plus déroulant. Vous souhaitez modifier la position donc de la vidéo, qu'on peut également faire manuellement comme ça, tout simplement en tirant. Donc vous venez sur les 3 points, vous tirez sur la poignée et vous la basculez, ou vous le faites tout simplement de cette manière. Voilà, vous pouvez déplacer vers le haut, vers le bas, ajouter, modifier des remarques, par exemple, par rapport à cette vidéo, ou tout simplement donc définir comme miniature de la playlist. Voilà, par exemple, vous souhaitez la dégager, vous cliquez sur le petit signe, la petite croix, et la vidéo dégage. Voilà. Par contre, si vous souhaitez donc supprimer la totalité de la playlist, vous venez sur les 3 petits points superposés, plus vous développez, supprimer la playlist, vous confirmez, et automatiquement elle a dégagé de la circulation. Et pour terminer, donc il faut savoir que chaque fois que vous créez une playlist, elle est diffusée sur le panneau de gauche de votre chaîne. Bien sûr, il faut être connecté. Donc s'il n'est pas déployé, déployez-le tout simplement et accédez à la bibliothèque. Donc très rapidement, je vais faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet et accéder à ma playlist. Voilà, tout simplement, il faut garder en tête qu'elles apparaissent sur le panneau de gauche de cette manière.
Voilà, bon, j'espère avoir fait le tour de la question sans avoir oublié quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, si vous avez une question, une remarque bien particulière, n'hésitez pas à m'en faire part directement sur la page de la vidéo comme d'habitude. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit et vous dis à très bientôt les enfants.